Ne s'arrête pas et fait plonger les marchés financiers. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle édition du JT de la crypto. Énormément de choses à dire aujourd'hui, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. On fera un point évidemment sur les résultats d'inflation, de chômage aux États-Unis qui ont énormément impacté que ce soit les marchés financiers traditionnels ou les marchés de la crypto-monnaie. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, dans ce live. Beaucoup d'analyses fondamentales aussi puisqu'on verra plein de choses super intéressantes aujourd'hui. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le serveur Discord, c'est très important. Allez, c'est parti, on perd pas de temps et on commence tout de suite. Globalement, un marché totalement rouge, donc aujourd'hui sur le marché des cryptos, moins 3,5% sur Bitcoin qui repasse sous les 19 000 $, moins 5,72% sur Ethereum qui passe sous les 1300 $, et le marché qui suit en intégralité. Je pourrais vous montrer le marché des actions, le marché des indices, le marché des indices des matières premières, tout est dans le rouge, tout se pète la gueule et cela est dû tout simplement aux résultats d'inflation qui ont été supérieurs aux attentes aux États-Unis. Sans compter qu'hier, on a eu les résultats aussi des PPI américaines, donc des indices de prix à la production qui n'ont pas été aussi bons que prévu. Et cet après-midi, du coup, à 14h30, des résultats d'indices de prix à la consommation aussi qui ont été négatifs. Donc tous les signaux étaient au rouge et forcément le marché a réagi à la baisse. Alors déjà on avait bien entamé une nouvelle baisse sur Bitcoin et sur les marchés. Clairement, les annonces de 14h30 ont fait encore plus plonger le marché. Donc là, on voit qu'on a totalement break par le bas le support des 18 800 $ sur Bitcoin. Du côté de Nasdaq et du S&P 500, c'est la même chose. On a réagi assez fortement à la baisse pendant que lui, le DXY, eh bien, continue sa montée. Si on regarde du côté des bourses européennes, le CAC 40 et la bourse allemande pour l'instant tiennent le coup, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et du côté des monnaies, pas terrible non plus, même si on a eu une bonne réaction aujourd'hui de la livre sterling. Bref, tout ça, je rentrerai plus en détail au fur et à mesure du live, au fur et à mesure de la vidéo. C'était déjà pour vous faire une première vue d'ensemble en fait de ce qui s'est passé. Donc déjà, on va commencer par Bitcoin et par le marché crypto, ok, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc déjà, indice Fear and Greed à 20 aujourd'hui, on reste dans un niveau de peur extrême avec des longues qui ont l'avantage sur les shorts. Comme je vous le disais, des annonces de la Fed hier soir qui n'ont pas aidé les marchés et qui ont été exagérées par les annonces à 14h30 cet après-midi. Donc comme je vous l'ai dit, indice de prix à la consommation plus inflation américaine. Cette inflation américaine, on s'attendait à 8,1% et finalement ça a été de 8,2%. Donc c'est plus élevé que les attentes, mais ça reste quand même 0,1% de moins que ce qu'on avait eu au mois de septembre, au mois d'août, pardon. Donc plutôt intéressant, mais ça montre quand même que l'inflation n'est toujours pas terminée et qu'il va encore falloir encore eh bien, travailler et mettre en place des mesures pour contrer cette inflation. Maintenant pour Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est plutôt content, ok, cette situation. Pourquoi? Parce que ce sont les scénarios qu'on avait identifiés depuis un moment. On était, je vous le rappelle, rentré en short ici au niveau des 20 354 $. Même chose sur Ethereum, puisqu'on était rentré au niveau des 1373 $. Donc ça nous arrange bien pour nos prises de position. Et puis dans tous les cas, c'était les scénarios qu'on avait identifiés, c'est-à-dire une potentielle, à un moment, cassure bien de ce support des 18 800 $ qui n'allait pas tenir éternellement pour bientôt aller visiter les 17 500 $ qui correspondraient, je vous le rappelle, à notre prochain support de Fibonacci en weekly. Alors maintenant, vous en doutez bien, on ne va pas faire une descente sans arrêt en direction des 17 500. C'est-à-dire qu'on devrait probablement avoir un retest à un moment donné ici de cette résistance, ok, ce support qui est devenu aujourd'hui une résistance. Donc on pourrait assister à un retest qui nous permettrait de faire un pullback et donc de trouver un nouveau point d'entrée intéressant pour ensuite aller chercher en direction des 17 500 $. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant sur Bitcoin. Mais voilà, si vous êtes comme moi en position depuis les 20 000 $, continuez de profiter de la baisse. Sur Ethereum, comme je vous le disais, donc même chose, ok, pour ceux qui étaient déjà rentrés en position. Et pour ceux qui n'étaient pas rentrés, on a eu un très bon point d'entrée ce matin. Je vous l'ai partagé en analyse, enfin hier soir plutôt, en analyse sur TikTok et sur Twitter, avec ici un pullback qui a été validé sur le pattern H4. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés ici, il y avait un autre point d'entrée très intéressant. Et puis vous voyez qu'on est venu chercher toutes les targets ultra rapidement. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous le rappelle, on est rentré aussi en short sur le Apecoin en daily avec la cassure de la trendline plus du support. Donc ça, c'est très intéressant. On voit qu'on a déjà atteint le TP intermédiaire qu'on s'était fixé. Sur Algorand, même chose, ok, prise de position qui était très intéressante.
ou encore sur EGLD avec un joli short qui avait été intéressant à prendre hier. Personnellement, moi cet après-midi, je suis rentré en longue sur EGLD, ok, avec une belle petite réaction haussière qui a déjà permis de venir chercher toutes les targets que je m'étais fixées. Donc là aussi, très très intéressant. Bref, beaucoup de volatilité aujourd'hui, beaucoup de volatilité sur la semaine en général, et c'est pas plus mal parce que ça nous a permis de saisir un certain nombre d'opportunités justement sur le marché. Et encore une fois, tous ces scénarios, toutes ces analyses, je vous les avais partagées dans le serveur Discord et sur les différents réseaux sociaux. Juste avant de continuer, je vais répondre un petit peu aux questions qu'il peut y avoir sur les lives. Et puis on va après avancer sur de l'analyse fondamentale, sur de la bourse, sur de la macroéconomie, etc., etc. Tu penses quoi de l'or ? Alors, je pense que l'or pourrait repartir vers le haut, puisque étant donné la situation économique et tout ce qui se passe en ce moment, l'or qui est une valeur refuge pourrait attirer de nouveau pas mal les investisseurs et du coup on pourrait voir un prix de l'or augmenter. Tu penses quoi de la chute de Aleph de 0,25 à 0,11 ? J'en pense que c'est logique étant donné la situation sur le marché, rien d'étonnant. Ça reste un écosystème qui est très intéressant et qui a beaucoup de potentiel selon moi. C'est combien ta formation ? J'en ai plusieurs des formations, j'en ai pour débutants, intermédiaires, confirmés. J'en ai aussi des très peu chers pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, des moyens et des beaucoup plus chers. J'essaye de faire pour vraiment tout le monde, que ce soit sur les formations, sur les séances de coaching, sur les abonnements, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par action bancaire ? Les actions des banques, genre Crédit Agricole et tout, Philippe ? Que penses-tu de Solana ? Je pense que c'est une crypto qui potentiellement peut devenir l'une des principales cryptos, mais elle a besoin de faire des améliorations. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois dans des vidéos sur YouTube. Bonsoir Christian. Pourrais-je faire 1000 $ avec un capital de 1000 $ en 5 jours ? C'est beaucoup, c'est faisable, mais c'est beaucoup. Il faut des connaissances, des compétences et prendre pas mal de risques. Pour ADA, on prend position spot ? Non. Moi j'attends, là je considère qu'on va avoir une baisse beaucoup plus importante, donc je ne rentre pas pour le moment. Comment on fait pour être formé par tes soins ? Vous m'envoyez un message en privé sur Insta, ou alors vous pouvez réserver directement vos séances dans le serveur Discord ou sur le site internet. Soyez curieux, vous avez tous les liens dans la bio, je vous laisse aller checker tout ça, vraiment vous avez tout. D'ailleurs, je profite qu'on soit assez nombreux sur le live pour vous inviter vraiment à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe les amis. Même chose, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur Insta. Atom, très très intéressant aussi, beaucoup de potentiel. Voilà, maintenant toutes les cryptos sont en train de plonger, on va laisser le temps au marché de plonger, d'aller toucher des plus bas et puis on réinvestira un peu plus tard. Les bancaires, mais je comprends pas ce que tu veux dire par les bancaires. Tu veux me dire les actions des banques comme Crédit Agricole, etc. Ou c'est ça que j'ai pas compris, Philippe. Ok, on va avancer un petit peu plus sur de la macroéconomie, sur de l'analyse fondamentale, sur de la bourse. Alors, comme je vous disais déjà, un premier point sur S&P 500 et sur Nasdaq. Je vous le rappelle, S&P 500 et Nasdaq ont cassé des gros supports daily il y a quelques jours. Donc évidemment, ce sont des bons signaux baissiers, surtout qu'on a vu sur S&P 500 aussi en mensuel qu'on avait cassé les bandes de Bollinger par le bas. Sur S&P 500, la situation est aussi assez négative. Et on le sait, Bitcoin est très corrélé à ces marchés financiers traditionnels et donc forcément va être tiré par le bas. Et si on regarde en plus à l'opposé du côté du DXY, on voit que le DXY depuis maintenant une semaine est reparti vers le haut. Donc des marchés financiers trad qui vont vers le bas et un DXY qui monte, tout est au rouge pour que les cryptos continuent de baisser. Donc ça, c'est important de le comprendre. Comme je vous l'ai dit, donc, les résultats d'inflation ne sont pas bons. Les indices de prix à la consommation et à la production non plus. Ce qui veut dire que la Fed, lors des prochaines réunions, va continuer de maintenir, et ça ils l'ont déjà dit cette semaine, mercredi soir, la Fed va continuer de maintenir cette politique hawkish, ce qu'on appelle hawkish, c'est-à-dire une politique de maintien de la hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation, quitte à nous faire rentrer dans une phase de récession. Donc ça, c'est évidemment pas bon signe du tout. Faut savoir que demain, on va avoir aussi des résultats aux États-Unis. Okay. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir les indices des ventes retail. Okay. Donc là, vous le voyez ici, core retail et retail sales. Donc ça sera très très important. On aura aussi le sentiment général des consommateurs américains. Ok, donc un petit peu plus tard dans la journée. Et on aura un discours de Gov Bailey en fin de journée, demain aussi. Alors ça sera samedi, c'est samedi. Donc on voit qu'on va avoir encore une fois une fin de semaine assez mouvementée avec un nouveau FOMC aussi demain soir. De Cookspeaks. Donc ça va être une semaine qui va être encore mouvementée jusqu'au bout. Donc il va falloir être très très prudent sur les marchés financiers traditionnels. Donc voilà.
Sinon, en termes d'analyse un petit peu plus fondamentale, le hash rate du Bitcoin a atteint un nouvel ATH. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a un réseau Bitcoin qui est en bonne santé. Ok, on a une blockchain et un réseau Bitcoin qui performe bien, qui se maintient correctement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce qui m'interpelle un petit peu, moi, c'est que les prix ne bougent pas. Ok, donc est-ce que on a un regain de confiance de la part des mineurs ou en fait est-ce que c'est les gros acteurs du marché qui veulent enterrer les petits? Dur à dire. Qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui? Ah oui, juste pour revenir sur l'inflation, on a eu les résultats d'inflation en Allemagne aussi cet après-midi. Donc il faut savoir que l'inflation en Allemagne atteint des nouveaux plus hauts aussi, hein. Je vais vous montrer ça directement. Voilà. Donc là, tchac, tchac, tchac. Ok, donc inflation en Allemagne qui atteint les 10,9%. Ok, c'est le plus haut niveau qu'on a eu depuis 40 ans. Les importations ont augmenté aussi de 32,7%, hein. Je vais vous montrer ça en détail. Hop. Donc là, on voit l'inflation allemande, donc comme je vous disais, qui atteint les 10,9%. Et en plus de ça, on a du coup des importations qui elles aussi augmentent, ok, avec plus 32,7% d'importation, soit la plus forte hausse depuis mars 1974, ok, comme vous voyez juste ici. Donc ça fait quand même une hausse très très importante. Les importations d'énergie, elles ont augmenté de 162% en un an et le gaz naturel de 306% en l'espace d'un an. Donc clairement, les chiffres sont aussi très très compliqués pour l'Allemagne qui en fait fait face à une crise énergétique absolument sans précédent et une crise économique qui va s'en suivre bien évidemment. Donc là, ça c'est aussi pas une très bonne nouvelle. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur le marché. Avant de continuer et de vous parler d'analyse un petit peu plus fondamentale sur le marché et d'actualité, je vais répondre un petit peu à vos questions et puis on va pouvoir avancer petit à petit tranquillement. Je vous rappelle aussi qu'hier on a fait un live trading de 14h à 18h. On a généré 334 dollars de bénéfices pendant le live avec vous. Donc c'était très très intéressant. Ceux qui étaient là pourront en témoigner. Donc voilà. Salut, j'ai 15 ans et j'aimerais être trader plus tard. Est-ce utile de faire prépa commerce après le lycée? Pas prépa commerce. Il faut que tu te diriges vraiment dans des études de finance, pas du tout dans le commerce. Vraiment dans des études de finance. Comment tu fais pour les blocages FB? Comment ça FB? Salut, tu es à combien? Combien de quoi? Oui, je partage mes signaux dans mon serveur Discord. D'ailleurs, je vous invite tous et toutes à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio, les amis. Je vous invite à aller me suivre un petit peu sur tous les réseaux sociaux parce que je vous partage beaucoup de connaissances, de compétences quotidiennement. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. C'était sur quoi hier que j'ai tradé? On a pris des positions. Hier, j'avais noté sur Apecoin, EGLD, CHZ, VET, ENS et Bitcoin. Sans compter, enfin en comptant en plus du coup les positions qui étaient déjà en cours sur Bitcoin et Ethereum. Est-ce qu'on peut rejoindre le VIP crypto si on était déjà dans le VIP à l'ancienne sur Telegram? Oui, pour ça il faut juste que tu m'envoies un message sur Insta, Alexis. Pas besoin d'études pour être trader. Alors ça dépend, si vous voulez être trader particulier indépendant, vous pouvez le faire sans études. Maintenant, si vous voulez trader en institution, pour des banques, etc., là vous aurez besoin de diplôme. Une très bonne école pour devenir trader, Dauphine Paris. Je ne connais pas. Je sais pas pourquoi DJ30 est monté d'un coup. Je traite pas du tout le Dow Jones, Tony. Pas de souci, Félix. Blocage Facebook. Oui, mais je comprends pas ce que tu veux me dire par blocage Facebook. Moi, je suis pas sur Facebook, donc. Tu as des points à donner? Des points de quoi? Des points d'entrée? Pour Algo, spot, quelle position? Elle est mineure? Elle est mieux? Ah, pour l'instant, moi, je ne rentre pas en spot, hein. Le marché est en train de baisser. C'est pas le meilleur moment pour acheter, hein. Dans quel channel les signaux de Discord? Alors, un trade par jour est partagé publiquement et gratuitement dans la partie annonce. Les autres, ils sont dans la partie VIP. Donc, il faut rejoindre le VIP ou le Premium ou les deux pour ensuite avoir accès au channel où sont partagés les trades. Tu trades sur quelle plateforme? FTX. Salut, il faudrait qu'il se passe quoi pour que l'or retrouve sa valeur refuge? Alors, l'or reste une valeur refuge quoi qu'il arrive, hein. Ils ont bloqué MT4 et MT5 sur Apple, c'est vrai ou pas? Alors, il y avait eu des rumeurs, effectivement, pour MT4. Maintenant, je crois que ça a été réglé, hein. Pas de souci, Benjamin. Donc voilà. On va avancer un petit peu sur quelques petites actualités, les amis, et puis on va déjà arriver à la fin de ce petit live, hein, qui était rapide aujourd'hui, hein. Pour ceux qui ont d'ailleurs pas vu l'intégralité, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai la rediffusion juste après. Ok, et puis par la même occasion, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne et à aller regarder les dernières vidéos qui sont très
intéressantes. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire en termes d'actualité un petit peu sur le marché crypto? Plein de petites choses intéressantes. On a eu d'ailleurs aujourd'hui les résultats du mois d'octobre en termes de hack. Donc on est clairement sur un record, hein, 718 millions de dollars qui ont été dérobés sur la DeFi ce mois-ci. C'est clairement un record, hein, le mois d'octobre 2022 qui prend du coup la première place du podium en termes de mois avec le plus de hacks. Alors on avait eu un mois très important au mois de mars dernier avec quasiment la même quantité de hacks, mais là ça représente quand même 125 hacks en 2022 pour un total de plus de 3 milliards de dollars de fonds dérobés. Donc faut pas s'inquiéter, ok, c'est pas parce qu'il y a des hacks que la crypto c'est une arnaque ou que c'est pas sûr, etc. On est en bear market, donc les projets, les écosystèmes sont testés, sont purgés. Au final, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on va tirer le meilleur justement du marché et des écosystèmes, et puis ça va permettre aussi à ces écosystèmes de s'améliorer et de régler leurs problèmes. Donc ça, c'est une première chose dont je voulais vous parler. On parlait tout à l'heure donc d'un ATH sur le hash rate du Bitcoin. On a atteint aussi un ATH sur le nombre d'adresses Ethereum qui détiennent plus d'un Ethereum. Okay, donc on est désormais à plus de 1 588 633 wallets qui détiennent plus d'un Ethereum. Donc nouvel ATH, ça veut dire que voilà, il y a de plus en plus de personnes qui achètent de l'Ethereum en quantité et qui le hold, hein, parce que ça fait quand même beaucoup. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour le marché, hein. Le fait qu'on ait un hash rate sur Bitcoin qui soit très haut, qu'on ait du hold sur Ethereum, ça montre que voilà, il y a des gens qui ont confiance dans le marché. Et enfin, je voulais parler d'une petite dernière actualité. En effet, désormais, Google affiche le solde des wallets Ethereum. En gros, maintenant sur Google, quand vous rentrez une adresse Ethereum dans la barre de recherche, bah, vous pouvez avoir le solde de cette adresse. Alors, c'est en phase de test pour le moment. Par exemple, en France, c'est pas disponible, mais ça pourrait le devenir. Personnellement, je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi un petit peu dans le chat, vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle ou pas? Il y a tout à l'heure quelqu'un qui m'a fait la remarque comme quoi, effectivement, il y avait déjà Etherscan, donc ça change pas grand-chose. Mais là, c'est vrai que le fait que ce soit sur Google, bah, ça donne une plus grosse visibilité. Donc, moi, je trouve que ça peut être un petit peu problématique. Il faut faire attention avec ce genre d'initiative. Oui, c'est vrai, c'est bloqué MT4. C'est toujours bloqué sur Apple. Moi, j'avoue que ça fait très longtemps que je suis pas. Enfin, ça fait un moment que je suis pas allé sur MT4 parce que j'ai pas repris de position sur le Forex. Mais tu peux aller d'un retracement sur BTC. Il va retracer jusqu'à quel niveau, s'il te plaît? On pourrait revenir tester en fait sur BTC le support qu'on vient de casser. Donc en direction des 18 852 pardon, dollars environ. Le retracement de la baisse en cours. Après, peut-être qu'on ne va pas le faire, hein, ce retracement, peut-être qu'on ne va pas reclaim la résistance, hein. Mais moi, je pense que si. Après, à voir, hein, le marché est assez particulier et assez compliqué à suivre en ce moment. Shiba, j'y crois plus du tout, Romain. Pour moi, il y a beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux pour faire des profits. Donc voilà, sur ce les amis, on arrive déjà au terme de ce live. C'était un petit live, je sais, aujourd'hui. J'ai pas le temps et la possibilité de faire plus. Bon, c'est pas grave, ok. Demain, vous inquiétez pas, il y aura aussi beaucoup de contenu comme d'habitude. Si vous n'avez pas vu l'intégralité du live, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous mets la rediffusion juste après là sur la chaîne YouTube. Ok, ça sera le JT de la crypto du jour. Donc je vous laisse aller voir ça, ça sortira je pense vers 18h. Donc voilà. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe les gars. Vous verrez la quantité énorme de contenu que je vous partage, c'est un truc de malade. Donc voilà. Christian, je t'ai déjà répondu tout à l'heure, pour moi c'est très risqué, très compliqué. Mais dans tous les cas, ça peut se faire avec des compétences et des connaissances. D'ailleurs, Christian, réponds-moi en privé sur Insta parce que tu n'as pas répondu à mes questions du coup sur ce que tu voulais faire. Voilà, sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir été présent sur le live. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Ciao, c'était Alex de Crypto Learning.